Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous passez un bon week-end. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous donner les énergies de la semaine. J'ai pas eu le temps de faire signe par signe. J'ai fait le mois de juin, les guidances du mois de juin, donc j'ai pas eu le temps. Allez, la semaine prochaine, promis, je les refais. Donc, les amis, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Le mois de juin, on commence la semaine 27. Et on la termine un 2 juin. Au revoir le mois de mai. Allez, on va voir les énergies de cette semaine qui nous attend. Alors, ce sont les énergies de la semaine, hein, d'accord? C'est pas du signe par signe. Je verrai. Si à la fin j'ai le temps, je vous donnerai un petit message pour chaque signe. Allez, on verra. Donc, les messages de la semaine du 27 mai. Je pense que c'est une semaine qui on va nous pousser à prendre des décisions importantes. On va être poussé. Je pense que trop c'est trop, hein, ce que je ressens. Il faut faire des choix importants, professionnels, peut-être familiaux. Il y a des décisions qui devront être prises. Voilà, tout simplement. Allez, on va voir. Parce que là, je sens quand même j'accompagne pas mal de personnes. Et là, je sens qu'il y a des énergies lourdes. Et qu'il y a des personnes qui ne sont plus bien dans leur travail. Qui ne sont plus bien dans les relations. Mais qui persévèrent. Parce qu'on pense des fois qu'on n'a pas le choix. Mais on a toujours le choix. Si on le veut. Allez, c'est dur. Bon, il y aura du soutien quand même. Il y aura du soutien. Il va falloir se faire violence. Là, je viens de voir à la coupe. Hein. Allez, pour la semaine donc du 27 mai au 2 juin. Allez, donc les signes du mois de juin sont en ligne. Hein. Je pense pas que mes cartes glissent assez. Non, je vais faire comme ça. Voilà, donc la semaine qui arrive, on commence le mois de juin. Bon anniversaire aux Gémeaux. Donc il y a cette pleine lune en Sagittaire qu'on ressent toujours, puisqu'elle a eu lieu le 24, hein. Donc le 23, pardon. Et on est le 26, donc on ressent encore les énergies de cette pleine lune en Sagittaire qui, justement, c'est elle qui va nous pousser à faire bouger les choses. Voilà. Et même si on n'aura peut-être pas le choix, voilà. On a toujours le choix, mais là, on va être amené à changer quelque chose. Allez, donc pour la semaine du... Je vais commencer un petit tirage avec cet oracle. Du 27 mai au 2 juin. Allez, avec donc l'oracle de votre destin. Côté positif, il y a du soutien. Ça, je le ressentais. La dame de cœur peut me parler d'une personne bienveillante qui pourrait vous aider. Une amie, une personne qui travaille dans le bien-être. Une personne qui a beaucoup d'amour pour vous, hein, qui compte énormément. Hein. On me parle beaucoup de soutien. Donc, on vous dit, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Donc là, il y a des énergies de soutien. Il y a du côté de positif, en tout cas, c'est plutôt pas mal. On est aidé. Voilà. Alors, ça peut être une amie, une maman, une personne sur qui vous allez pouvoir compter. Hein. Du côté positif, là, j'ai une fleur. Quelqu'un qui va vous tendre la main, qui pourrait vous offrir quelque chose. On offre son aide, on offre des conseils, on offre des fleurs. Il y a une main tendue là, c'est ce que je ressens durant cette semaine. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? La maison qui pourrait bloquer. Donc la maison, ça fait 37, 7, 8, 9, 10. Il y a un nouveau départ qui a du mal à se faire. Ouais. Là, il y a une maison neuve et du côté négatif, j'ai le désert. Il se peut que vous vous sentiez un petit peu... Alors la maison, c'est l'introspection. C'est vous. Vous aurez besoin d'aller à l'intérieur de vous pour chercher les réponses que vous cherchez. C'est vous et vous seul, voyez, qui devez trouver les réponses. Tout simplement. Quant à votre couple, quant à votre foyer, quant à un lieu d'habitation, la carte de la maison, elle ressort. Cette carte de la maison, elle est du côté négatif. Donc c'est à vous à trouver votre ancrage, à savoir ce pourquoi vous êtes fait, pour quel travail vous êtes fait, pour quelle relation vous êtes fait. Si vous êtes vraiment au bon endroit, hein, on vous dit le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc il y a une forme de je pense à moi et je suis aidé. Alors, l'énergie de cette semaine, c'est l'ingéniosité. Qu'est-ce que c'est l'ingéniosité? C'est savoir être malin,
avoir la puissance 4 et 4, ça fait 8. On veut construire quelque chose, on veut avoir la force de faire quelque chose, mais il faut trouver la bonne clé, la solution. Trouver la solution, pour moi, je ressens avec ces clés. Quelle est la bonne clé pour moi? Quelle sera ma solution? Quelle est ma vérité? Il y a la carte du monde, et on peut me parler de voyage. Il y en a peut-être qui veulent changer de lieu d'habitation. Voyager, je ressens beaucoup ça. Hein. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc, les amis, si vous n'êtes plus au bon endroit, si vous ne vous sentez plus bien en quelque part, il faut vraiment solutionner quelque chose et trouver la clé. Il y a des serrures, il y a des clés, et c'est à vous de la trouver. Faire preuve d'ingéniosité, c'est savoir être malin, c'est savoir réfléchir aussi. Hein. C'est dans quelques domaines que ce soit, professionnel ou amoureux. Et la résultante, c'est la force. Waouh, c'est beau. Vous avez une grosse détermination. Et là, il va falloir dompter le lion, là. Voyez, cette personne, 34, ça fait 7. 7, c'est quoi? C'est l'élévation spirituelle. Vous avez peut-être besoin de vous élever spirituellement, de sortir de votre zone de confort, de voir ce que vous devez faire et retrouver la force, la niaque de solutionner quelque chose. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Donc là, il va falloir être courageux cette semaine pour aller à l'intérieur de vous, pour chercher la réponse, pour savoir le sens que vous allez devoir donner à votre vie. Et au niveau de la résultante, j'ai l'attente. Donc, c'est peut-être pas forcément cette semaine que les choses vont se faire, mais en tout cas, on vous dit, l'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Il y a une notion d'attente, il y a une notion de cycle. On passe, il y a un nouveau cycle, je ressens moi. Vous allez vers un nouveau cycle. Vous ne le voyez pas forcément encore parce que la personne est contre l'arbre, elle réfléchit. Mais là, il y a la pendule. J'ai la sensation que vous, la carte numéro 6, peut-être durant le mois de juin, il y a quelque chose. De toute façon, on arrive au mois de juin à la fin de la semaine. Hein. Durant la fin de la semaine, je pense qu'il y aura peut-être, vous allez penser à vous arriver à la fin d'un cycle, tout simplement. Allez. Sur l'attente, qu'est-ce que j'ai? La tristesse. Et oui, il y a des choses difficiles. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Donc, il va falloir peut-être se relever, avoir l'ingéniosité de se relever. En tout cas, vous avez la force. Vous avez le courage et la détermination. Hein. Et dessus, j'ai l'affrontement. Vous devez affronter une situation. Vous devez être patient. Vous relever de quelque chose de difficile. Ça, c'est vraiment le résumé de la guidance. Hein. Vous relevez de quelque chose de difficile et affronter une situation. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc, vous avez l'affrontement. On se relève, on y va. De toute façon, il y a vraiment de l'aide hein, avec cette dame de cœur. Ça peut être un homme comme une femme, comme une personne. Ça peut être une thérapeute, une avocate, je sais pas, une femme avec beaucoup de bienveillance. Hein. Il y a vraiment du soutien. Et j'ai la vigilance. Donc, vous affrontez la situation, mais vous êtes prudent quand même. Vous regardez bien où vous mettez les pieds. Voilà. Il y a une forme de, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Alors peut-être que quelque chose est en train de s'arrêter. Oui, je le ressens fortement. Mais il y a quelque chose d'autre. C'est à vous de trouver la solution. C'est à vous de... Faut pas le regretter. Faut vraiment y aller là. Faut vraiment maintenant vous ancrer. Faut vraiment trouver votre bonheur. Allez à la recherche de ce que vous voulez vraiment et vous devez vous battre. Parce qu'on me parle de soucis, que vous avez des soucis, que vous avez des tracas, que vous avez des difficultés, que vous rencontrez des échecs, ou que vous pensez, chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Il y a eu des vols, la sensation qu'on vous a volé quelque chose, d'avoir été trahi, les souris, ça peut me parler de difficultés. Donc là, il va falloir retrouver une certaine stabilité et derrière, j'ai la récompense. Donc, vous serez récompensé de vos efforts. J'ai le travail, peut-être un nouveau travail et des conciliations. Être conciliant, c'est trouver des accords avec des personnes. Voilà, tout simplement. Association, partenariat, formation professionnelle. Bon, les difficultés que vous rencontrez, vous êtes récompensé. Pourquoi? Parce que vous avez le courage.
Il y a la force, il y a la niaque cette semaine. Allez. Il y a la niaque, c'est beau. On va voir un petit peu avec l'oracle de Béline ce qui ressort. Dans l'ensemble, je vous vois vous relever, moi. Je vous vois vous relever. Vous êtes conscient que vous allez passer à autre chose et qu'il faut passer à autre chose avec l'attente s'il y a un nouveau cycle. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous attend. Donc là, ouais. Donc ancrez-vous surtout. Allez marcher. La maison peut me parler, de savoir, d'être bien ancré, d'avoir les pieds bien sur terre parce que ça pourrait bouger pour vous. Ouais. Allez. La maison, moi je l'associe aussi beaucoup à votre intériorité, les amis. Vous, votre. Allez. Donc, avec le petit oracle de Béline, qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? Pour cette semaine, on me parle que vous êtes fatigué. Il y a beaucoup de fatigue émotionnelle autour de moi avec cette pleine lune en Sagittaire et que vous avez besoin de vous reposer cette semaine. Bon, ça sera peut-être pas la semaine où vous allez bouger, mais ça c'est la semaine, une semaine d'introspection, de réflexion. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Parce que moi, le repos est conseillé. Parce que pourquoi? Parce qu'on est fatigué. Donc voilà. Si quelque chose bloque, et c'est peut-être quelque chose qui bloque aussi, qui vous fatigue. Vous avez la meilleure carte du jeu, vous voyez, je vous ai dit, il y a vraiment quelque chose de meilleur qui vient vers vous. Allez. Donc, le 27 au 2 juin. Juin, c'est 6. Allez, 6, c'est l'amour, c'est le foyer, c'est la famille. On va avoir un beau portail énergétique le 6 juin 2024. 24, ça fait 6, donc ça va faire un 6-6-6. Donc, je le ressens pas mal, ce 6-6-6. Allez, on va voir. Donc, le petit oracle de Béline pour la semaine du 27 mai, Cathy, oui, c'est ça. Au 2 juin. Mois et les dates. Allez. Un petit tirage. Allez, pour l'été, je propose des guidances sentimentales. N'hésitez pas à me contacter. À un prix spécial. Toujours des accompagnements, flammes jumelles et autres, ceux qui sont en éveil spirituel. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Waouh, elle revient. Il y a de la fatigue. La fatigue émotionnelle. Moi, je ressens beaucoup. Vous devez faire tout neuf de quelque chose. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Ouais, cet oiseau là. Et ça, je le vois autour de moi. Beaucoup de fatigue. On vous demande de vous divertir, de communiquer, de ne pas rester comme ça, de vous faire aider. La table, pour moi, la carte de la table, c'est la communication. Vous devez communiquer. Vous devez... on peut me parler d'une invitation, mais on peut me parler de communication autour d'une table aussi. Allez, vous êtes dans des énergies, vous voyez, trahison. Il y a des peurs. Il y a des peurs. Donc, c'est ce que je vous disais, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous avez, il y a la main tendue. Pour moi, c'est la main tendue par rapport à quelque chose de difficile. Je ressens que vous êtes dans des énergies, on me parle de trahison, on me parle de bonheur. Vous voyez cette main, comme la femme dévouée tout à l'heure. Je pense qu'il y a une main tendue qui pourrait vous sortir d'une énergie, d'une situation qui n'est plus bonne pour vous. La méchanceté. Donc là, c'est l'énergie de la semaine. Il y a des énergies assez lourdes. Des énergies, l'entourage qui n'est plus bon. Vous avez des colères à libérer, vous avez des choses à dire. Il faut les dire. Qu'est-ce que j'ai sur la méchanceté? Et il va falloir prendre des décisions. C'est ce que je vous dis. Moi, je pense que c'est vraiment... Je ressens de grandes décisions à prendre durant cette semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a des énergies qui ne sont plus bonnes pour vous. Dans votre entourage, dans votre travail, dans votre milieu familial, je ne sais pas. Il y a quelque chose. Peut-être que vous n'êtes plus dans la bonne relation, vous avez du mal à vous projeter, vous êtes malheureux. C'est pas le but dans la vie. Le but, c'est d'essayer d'avancer, d'être heureux. C'est pas toujours facile, j'entends. C'est pour ça que j'accompagne des personnes avec des guidances et des soins. Là, il y a des décisions importantes. Et là, il va falloir se faire confiance, concrètement. Résultante, l'homme, le côté yang, passez à l'action les amis. Et oui, alors ça peut me parler d'une personne de votre entourage, d'un homme. Et mais là il y a la réalisation de vos vœux. On me parle de guérison. Là, il va falloir passer à l'action. Je pense que vous allez passer à l'action, vous allez prendre des décisions
Il y a beaucoup le choix et vous allez accepter une main tendue. Voilà, pour moi, il y a une main tendue qui va vous sortir d'une situation difficile. C'est le même message que avec le jeu de votre destin. Donc, c'est peut-être un homme, une personne de votre entourage qui va vous aider à réaliser vos vœux. La grâce, c'est l'imprévu, c'est le coup de pouce de l'univers. Mais c'est la bienveillance, la grâce. C'est la guérison. Ça peut me parler d'élévation spirituelle aussi. Vous avez besoin de vous élever spirituellement. Peut-être que vous êtes trop dans la matière. Avec la maison, on peut me parler que vous avez besoin aussi de travailler sur vous, On a toujours le choix de voir plus loin, de voir plus grand. Peut-être votre chakra couronne est fermé. Vous avez du mal à envisager une nouvelle perspective, que ce soit dans le domaine familial, sentimental ou professionnel. Vous avez le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée et que vous ne vous sortirez pas de cette situation, qu'il n'y a pas de solution. Eh bien, on vous demande de faire de preuve d'ingéniosité et de prendre des décisions. Donc là, il va falloir passer à l'action si vous voulez que se réalise. J'y arrive. Allez, sur la grâce, qu'est-ce que j'ai? La femme. Tiens, il peut y avoir des couples là. Écoutez votre intuition aussi. Et il y a besoin d'aide. Moi, je pense que, vous voyez, on me parle que vous avez peut-être du mal à écouter votre petite voix intérieure. Parce que moi, j'ai la femme. Donc, dans le yang, j'ai les vœux qui se réalisent. Et on vous demande vraiment de passer à l'action. C'est ce que je ressens. Parce que là, on me dit que vous avez besoin d'aide. Alors, c'est peut-être vous qui ressortez ou c'est peut-être vous n'arrivez plus à écouter votre intuition. Vous avez grandement besoin d'être aidé. Vous rencontrez des épreuves. Alors, ça peut me parler de vous, hein, et ça peut me parler d'une personne qui va justement, avec la grâce, vous aider à vous réaliser, tout simplement. Homme ou femme. Hein. Allez, la fatalité, je m'en doutais que je l'aurais. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Vous devez mettre fin à quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai sur la fatalité? Mais il va falloir communiquer. Cette fin, elle n'est pas facile parce que les oiseaux me parlent de désaccord. On n'est pas d'accord avec la communication. C'est pour ça qu'on vous demande de communiquer, de poser les problèmes sur la table, parce que maintenant, j'ai la sensation que vous arrivez au bout de quelque chose qui n'est plus bon pour vous. La fatalité des oiseaux, c'est je mets fin à quelque chose et je discute. Je débat, j'y vais, je fonce. Voilà, j'ose dire ce que j'ai à dire. Vous voyez, les colères. Il pourrait y avoir des tensions. Hein. Il pourrait y avoir des tensions. Voilà. Donc là, on met fin à des choses. Allez. Et en centre, j'ai la découverte. C'est-à-dire que les solutions vont arriver, concrètement, on me dit, il y a une situation qui va s'éclaircir. 14, ça fait 5. Il y a du changement. Vous adoptez un autre point de vue, vous changez de point de vue, c'est-à-dire vous essayez de voir cette situation sous un nouvel angle, sous un angle différent, et vous allez comprendre, il y a une situation qui va s'éclaircir, puisque vous allez trouver des solutions. On peut toujours, hein, de toute façon, et là je le vois là dans mon entourage. Et les pénates qui me dit que vous allez trouver votre équilibre. Mais pour ça, vous avez des décisions à prendre. Tranquillité, sérénité, on peut me parler de se protéger. Vous avez besoin de vous protéger, vous. Mais la découverte peut me parler que vous avez besoin de découvrir de nouveaux horizons, tout simplement. Hein. Vous avez besoin de découvrir autre chose parce qu'il y en a marre. Voilà, c'est les énergies. Il y en a marre. Quand c'est trop, c'est trop. Vous voyez, c'est ce que j'ai ressenti au début de la guidance. Allez, l'union qui me parle d'accord trouvé. D'amour aussi. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Vous avez besoin de retrouver de l'amour dans les couples, même, de vous épanouir, parce qu'il y a une forme, même en amour, il y a une forme de... Ça va pas. Il y a eu peut-être de la trahison, il y a peut-être eu des choses difficiles en amour, je le vois. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Ouais. Voilà, pour moi, vous n'arrivez plus à écouter votre intuition, pour certaines. Je le vois. Il y a un gros manque d'ancrage, là. Ouais. Donc là, accord trouvé, épanouissement. On peut me parler aussi que vous avez besoin de retrouver la joie et tout simplement dans votre travail. Hein. Il y a les finances. Par contre, les côtés financiers, j'ai les finances et les honneurs. Donc côté financier, j'ai des récompenses. Hein. Voilà. Il y a vraiment que vous serez récompensé tout simplement parce que vous allez peut-être partenariat, association. L'équilibre financier est plutôt pas mal cette semaine. Ouais.
et vous allez débloquer quelque chose de difficile. Ouais, parce que pour moi, il y a une énergie lourde avec le vol, la perte. Hein. Je l'avais tout à l'heure en dos de paquet. Hein. Et il y a quelque chose, la destinée qui est fait pour vous, qui va se débloquer. Vous en avez les compétences. Vous allez, alors peut-être un nouveau travail, c'est possible. Hein, et vous allez entreprendre quelque chose de nouveau. Bon, le vol, la perte, 2 fois quand même, hein, c'est pas mal. Hein. Voilà. Allez, vous serez récompensé de vos efforts. Mais là, c'est une semaine où vous faites des choix, où vous avez besoin et vous avez besoin d'aide. Hein. Allez, avec le message de ton âme, qu'est-ce qu'on me dit? Un petit message. C'est pas facile, je sais, mais si on bouge pas, on n'a rien. Malheureusement, bon, celle-là, elle a voulu venir. On vous demande de vous écouter. S'écouter. Allez, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Quand je vous disais que je ressentais que vous avez du mal à écouter votre intuition, là, il faut faire un réalignement des chakras, une harmonisation. Hein. N'hésitez pas à me contacter, je le fais. Vous allez voir que vous arriverez beaucoup mieux à écouter votre petite voix intérieure. Vous voyez, pour moi, l'intuition, il y a besoin d'aide. On n'arrive plus à écouter, on est trop dans le mental. Trahison, on a du mal à lâcher prise. On a besoin d'aide. Voilà. Allez, s'écouter, donc vraiment écouter votre intuition. Et faire une pause, vous voyez, quand je vous disais que c'est une semaine où vous allez faire une pause et prendre des décisions importantes. Vous en avez besoin de toute façon. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assis-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Tout va trop vite, c'est-à-dire ça va trop vite, mais ça va pas vite dans le bon sens. J'ai l'impression qu'il faut changer de direction, il y a quelque chose à changer. Voilà. Allez. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, l'oracle des anges. Ah, j'ai chaud, hein, il fait chaud ici, hein, la vache. Oh, il paraît que sur le continent, il fait pas très chaud. Excusez-moi, mais ici, il y a une chaleur. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine du 27 mai au... Mais c'est bon, elle est bonne cette introspection, hein, pas de panique. Hein. C'est juste votre intuition, là, le troisième œil. Là, hein. Là j'aurais pris l'oracle des chakras. Vous n'arrivez plus à écouter votre petite voix intérieure. Vous n'y arrivez plus. Méditez, mes amis. Élevez-vous aussi. On vous parle d'élévation spirituelle. Vous en avez besoin. Bon, on me parle du 3 de l'émotion. Ouais. Alors, il y a quand même de l'émotion. On me parle que vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Voyez, rapprochement des personnes, vous allez... de toute façon, il y a une main tendue. Pour moi, il y a du soutien. Voilà. Excusez-moi, j'ai chaud. Et on vous dit nouveau départ ou fin heureuse. Donc, nouveau départ ou fin heureuse. Quand il y a un nouveau départ, c'est qu'on met fin à quelque chose. Allez. Et en d'autres paquets, j'ai quoi? 2 de l'émotion. Bon, il peut y avoir des réconciliations, on peut me parler. Il y a beaucoup d'émotions quand même. Hein. J'ai 2 cartes avec de l'émotion, 2 de coupe, 3 de coupe. Bon, on me dit qu'une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Bon, il y a quelque chose de difficile, mais il faut essayer de trouver des compromis. Ça peut être en amitié, ça peut être avec une personne. C'est pas forcément amoureux, ça peut être relationnel tout ça. Hein. Mais on vous dit tout finit toujours par s'arranger. Vous avez besoin de trouver des solutions. Voilà. Allez. Derrière, j'ai un 6 de la pensée qui vous dit que des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête. Voyez. Donc, c'est une semaine où vraiment vous allez devoir être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Allez, le petit oracle des anges. Bon, ben celle-là, elle a voulu venir. L'archange Raphaël. Donc, l'archange Raphaël, c'est l'archange avec la lumière verte et émeraude.
Sans la lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être une guérison au niveau de la santé, ça peut être la guérison dans le couple, une guérison amoureuse aussi. Il faut peut-être penser à vous, souffler, vous arrêter. Et l'archange Raphaël sera là pour vous aider. On vous dit que l'orage va bientôt s'arrêter et que le soleil va briller. Mais on vous demande de vous faire confiance. Ça ressort. Ouais. Moi, je sens que vous devez dire des choses. Il y a du blocage au niveau du chakra, la gorge pour certains. Vous avez des choses à dire, vous avez du mal à dire. Je le ressens. La pensée globale. Donc, on vous dit, tu es encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit. Et cela sera. Vous êtes encouragé à déployer vos ailes. Vous êtes encouragé à changer quelque chose, à découvrir de nouveaux horizons, à faire des formations, des apprentissages pour retrouver votre sérénité, pour retrouver votre équilibre. Il y a quelque chose, vous êtes amené à faire bouger quelque chose. Mais pour ça, il faut prendre des décisions. Voilà. Bon, on verra sur la semaine prochaine, mais on vous demande aussi de ne pas avoir peur de l'inconnu. C'est que l'inconnu apporte de belles choses, et parfois il ouvre de nouveaux horizons, et de garder la foi aussi. Bon, j'ai la sensation que c'est une semaine qui est plutôt pas mal, plutôt constructive ensemble. N'hésitez pas donc à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt.